Tête-à-Pou, le pirate. Je suis sûre et certaine que vous connaissez tous des histoires de pirates. Il y en a tellement. Mais je suis également sûre et certaine que vous ne connaissez pas l'histoire du pirate Tête-à-Pou que je m'en vais vous raconter. Non, vous ne la connaissez sans doute pas tout simplement parce que l'histoire de Tête-à-Pou le pirate, c'est un grand secret. Et je vous le répète uniquement parce que je vous fais confiance. Mais surtout gardez-le pour vous. Tête-à-Pou le pirate était donc un pirate comme les autres. À vrai dire, personne ne se souvenait de lui enfant, à croire qu'il avait toujours été grand, gros et moustachu. Il avait le crâne rasé et portait sur le front un tatouage, un requin aux grandes dents pointues. Tête-à-Pou n'avait plus de cheveux pour la simple et bonne raison que, dès qu'il les laissait pousser, des poux envahissaient le sommet de son crâne et il ne pouvait plus arrêter de se gratter la tête de toute la journée. Alors, un jour, un des pirates avait décidé de lui raser les cheveux. Tête-à-Pou était beaucoup plus tranquille depuis. Tête-à-Pou était le capitaine de son navire. Il n'y avait pas beaucoup de pirates dans son équipage. Et, à vrai dire, il ne faisait pas tellement parler de lui. Tout simplement parce que Tête-à-Pou avait un gros problème, pour un pirate. Il avait peur de l'eau. Tous les autres pirates le savaient. Alors, au lieu de se battre contre lui, ou de lui demander de l'aide pour trouver de précieux trésors cachés au fin fond de l'océan, ils se moquaient de Tête-à-Pou. Tête-à-Pou le pirate qui avait peur de l'eau. Cela dit, il faut avouer que c'était quand même malvenu pour un pirate d'avoir peur de l'eau. C'est comme si vous rencontriez un jour un lapin qui a peur des carottes. Ça serait pas facile à vivre pour lui. Mais Tête-à-Pou s'y était habitué quand même, plutôt bien. À vrai dire, il n'écoutait pas les moqueries. Et jour après jour, il voguait sur l'océan avec ses 3 copains pirates à bord de son bateau. Ils avaient décidé de nettoyer l'océan de tous les déchets qui pouvaient flotter à la surface de l'eau. Oui, nous sommes d'accord, comme pirate, il ne faisait pas très peur, mais au moins il se rendait utile comme il le pouvait. Un jour, comme à son habitude, Tête-à-Pou ramassa à l'aide d'un grand filet quelque chose qui flottait à la dérive. Quelle ne fut pas sa surprise de découvrir qu'il s'agissait en fait d'une carte au trésor. Une vraie carte, avec un vrai trésor à la clé. Tête-à-Pou n'en croyait pas ses yeux globuleux. Il montra la carte aux autres pirates et ils décidèrent de partir à la recherche du fameux trésor. Mais Tête-à-Pou s'aperçut rapidement qu'ils n'étaient pas les seuls sur la piste du trésor. Après 3 jours de recherche, alors qu'ils arrivaient près de l'île dessinée sur la carte, 4 autres énormes bateaux pirates étaient là eux aussi. Il fallait donc trouver le moyen d'être le plus rapide. Les autres capitaines pirates prirent une décision rapidement. Ils avaient décidé d'atteindre l'île à la nage. Tête-à-Pou les voyait, tous, sauter de leur bateau et se mettre à nager. Mais comme il avait peur de l'eau, il ne pouvait pas les imiter. Il devait absolument trouver une solution, mais laquelle? Tout à coup, il eut une grande idée. Il ordonna aux 3 autres pirates de descendre lui chercher leurs bottes secrètes. Quelques minutes après, ses compagnons apparaissaient, et en 2 temps 3 mouvements, ils avaient construit sur le pont du bateau de Tête-à-Pou un trampoline géant. Prenant son élan, Tête-à-Pou sauta sur le trampoline. Il alla d'abord doucement, puis de plus en plus vite et de plus en plus haut. Il arriva même à chatouiller le ventre du mouette. Oui, ça y est, c'était le bon moment. Il allait y arriver. 1, 2, 3. Tête-à-Pou sauta si haut, si fort, si loin et si vite qu'il atterrit au beau milieu de l'île alors que les autres pirates étaient encore en train de nager dans l'eau froide. Il déplia la carte et s'empressa de rejoindre l'emplacement où était caché le trésor. Il creusa et creusa et creusa encore, et soudainement il sentit sous ses doigts un coffre en bois. Tête-à-Pou ne réfléchit pas. Il s'empara du coffre et se mit à courir plus vite que le vent sur la plage. Pendant qu'il avait cherché le trésor, son équipage avait rapproché le bateau si près que Tête-à-Pou pouvait remonter sans avoir à nager.
Mais les autres pirates l'avaient vu avec le coffre au trésor sous le bras. Ils les entendaient tous crier « Attrapez-le » Tête-à-Pou donna des ordres à son équipage, et tous se unirent leurs forces pour reprendre le large. Pendant ce temps, Tête-à-Pou ouvrit le coffre. Il ne contenait qu'une chose, et une seule. Une étrange pierre violette qui brillait comme le soleil. « Capitaine Tête-à-Pou, regardez ça !» À côté de la pierre, un parchemin venait d'apparaître. Il disait « À vous qui voulez voguer sur les mers pour l'éternité, saisissez cette pierre et de la vue de tous, vous serez cachés. » Un des pirates demanda ce que ça pouvait bien vouloir dire. Mais une forte secousse l'empêcha d'entendre la réponse de Tête-à-Pou. Les ennemis avaient réussi à atteindre le bateau. Il fallait fuir. Mais non, Tête-à-Pou avait compris. Cette pierre que contenait le coffre était une pierre magique. Elle avait le pouvoir de rendre celui qui la touchait invisible. Sans plus réfléchir, Tête-à-Pou l'attrapa. Un étrange voile doux et blanc vint se poser sur lui, son bateau et son équipage. Il entendit les pirates ennemis hurler et se demander où ils étaient passés. Plus personne ne les voyait. Et à en croire le parchemin, ils étaient tranquilles pour toujours. Alors oui, Tête-à-Pou était un pirate qui avait peur de l'eau. Mais ce fut cette peur qui lui permit de découvrir un trésor magique. Un trésor grâce auquel depuis, il vogue sur l'océan sans que rien ni personne ne vienne plus jamais les attaquer lui, son bateau et son équipage.